Bonne journée de Erucefek, ça veut dire vendredi, le jour 7. Erucefek signifie le jour 7, vendredi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est prendre les chiffres favorables qu'on a vus dans Vive Connecté et puis essayer de voir à quel arcane majeur du tarot que ça correspond. D'accord? Donc, les chiffres favorables du vendredi Erucefek sont le 2, le 7, le 11, le 15, 16 et le 22. Donc, ça correspond à certaines arcanes majeures du tarot. On va voir, est-ce qu'il n'y a pas un message? Est-ce qu'il n'y a pas une guidance? D'accord, je les ai donc placés ici. Mais avant, revenons un peu sur le vendredi. Donc, si vous avez vu la série Vive Connecté, si vous ne l'avez pas fait, allez-y, allez regarder. Ok? Parce que ici, c'est un peu une sorte de suite. Voilà. Donc, si vous avez surtout regardé la vidéo de vendredi, Erucefek, voici un peu un récap. Donc, on a parlé de l'énergie vraiment qui englobe cette journée-là. C'est celle de la Néterte, en fait, la Vénus, au fait. On l'appelle la Vénus. Et c'est aussi Hétéro, au fait, qu'on appelle plus communément Hathor. Et donc, elle, son énergie gouverne les relations, le plaisir, la sensualité, la musique aussi, hein, la musique aussi. Mais ici, c'est l'idée de fertilité, en fait. Donc, le vendredi, si vous voulez juste peut-être retenir 3 mots-clés. Quelles sont les énergies principales? Fertilité, abondance dans nos relations, au fait. Oui, relations, mais parce que je ne veux juste pas dire que c'est la fertilité dans nos relations, mais c'est aussi fertilité dans l'ensemble. Donc, en fait, on dirait relation saine, fertilité. Ça serait les deux mots, deux grands mots. Et aussi, troisième, ajoutons sensualité également, ok? Donc, c'est ça les énergies vraiment principales de la journée de Vénus, de Erucefek, ok? Le Adinkra, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est les cœurs liés, Akomatoso. J'espère que vous avez adoré les images. Moi, je sais pas, mais je crois que la vidéo de vendredi est une de mes préférées. Pourquoi? Ben parce que les beaux couples qu'on a vus, qui portent surtout les tenues traditionnelles avec des tissus au fait traditionnels, j'ai trouvé ça tellement beau dedans. Bref, donc Akoma Ntoso, c'est l'idée des cœurs qui sont liés. C'est le Adinkra du jour, c'est le Adinkra sur lequel on peut méditer le jour de Erucefek, c'est-à-dire vendredi, c'est-à-dire le jour de la Vénus. Le chakra maintenant qui est favorable, ou alors le chakra qu'on peut profiter le vendredi pour harmoniser, c'est celui du sacré. On l'appelle en médou le Haritek. Voilà. Nos relations sont saines et équilibrées, nos relations sont notre richesse. Voilà, ça c'est les affirmations que j'ai écrites, les affirmations pour cette journée, donc qui sont mes relations sont saines et équilibrées, mes relations sont ma richesse. Les chiffres favorables, on les a dit tout à l'heure, on va revenir à la lecture. Le Eka du jour, c'est-à-dire le mot de pouvoir. Eka veut dire, si on traduit, parce que vous connaissez certainement, vous avez beaucoup entendu parler de mantra, mantra, mantra. Maintenant, je veux que vous vous habituez à Eka, ok? Eka, Eka, Eka. Et Ekaet aussi. Ekaet qui est la néterte féminine en fait de Eka. Donc, Eka, vous pouvez le traduire par mantra, d'accord? Donc, le mantra de cette journée à Erucefek, c'est On reprend. Encore une fois. Le plus longtemps possible. Donc, essayez d'étirer le plus longtemps possible ce et. Parce que ce que ça fait, donc ce que vous êtes en train d'émettre, ça permet d'harmoniser en fait le harit du cœur. C'est vrai qu'on a parlé du harit sacré, mais le harit du cœur. Évidemment, il y a un lien, n'est-ce pas, entre les deux. On va offrir en fait notre espace sacré, on va offrir notre intimité à qui? Ben, à toute personne avec qui, pour qui notre cœur est ouvert. Donc voici le lien au fait qu'il y a entre le Harit Kepera, c'est-à-dire le Harit du cœur, le chakra du cœur, et celui du sacré. C'est vrai qu'aujourd'hui, Erucefek, c'est bon
d'harmoniser le sacré, mais en même temps, on va aussi émettre donc des vibrations positives qui nous harmonisent le cœur. Parce qu'on ne veut pas partager donc notre sacré en fait avec... si notre cœur n'est pas aligné. Voilà. Ensuite, quelle est peut-être la méditation ou bien ce qui serait bon de faire au niveau physique au fait, c'est la respiration de chou, que j'ai appelé respiration de chou comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc concrètement, on inspire bien, n'est-ce pas? On se met dans une posture où on est assis, on essaie d'aligner le dos et on va prendre de très longues inspirations que finalement on va expirer. Donc on va inspirer par le nez et ensuite on va expirer par la bouche. Ne vous inquiétez pas, ce genre de choses, je les explique aussi dans tous ces exercices au fait, surtout tout ce qui concerne donc méditation, respiration, etc. Ça se voit dans nos séances de méditation guidée. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire. Et donc c'est ça. Ensuite, la phrase en Médiunéter, c'est, puisque les relations sont à l'honneur, alors si on veut partager notre compassion, notre amour inconditionnel à quelqu'un, on va dire méritu, méritu, méritu. Voilà, qui veut dire je t'aime. Je porte de l'amour bon, j'ai de l'amour à toi, je porte de l'amour, je te porte de l'amour. Bref, je te porte dans mon cœur. Maintenant, on va voir ces fameuses cartes, donc des fameux chiffres pardon, du jour favorable du vendredi. En passant, si tu joues au loto avec ces chiffres-là et que tu le fais un vendredi, ne m'oublie pas si tu as gagné. Je ne suis pas gourmande. On a le 2 qui correspond à la grande prêtresse ici. Le 7 correspond au chariot. Le 11, la force. Dans ce tarot, il correspond à la force. Parce que parfois, le 11, c'est la justice, non? Dans d'autres tarots, en tout cas. Mais ici, il correspond à ça. Ensuite, nous avons le 15, le diable. Et puis, le 16, la tour qui nous fait parfois peur. Et enfin, le 22, c'est ça? Oui, non, j'ai mis le 20. Comment ça? 10 et 10, ça fait 20. Donc, c'est pas le 22. Je me suis trompée. J'ai mis le 20, c'est le jugement. En réalité, le 22 correspond à 21. De toutes les façons, c'est la dernière carte. Alors, c'est la carte du monde. Ok? Bon, même si je ne la trouve pas, un instant, je suis en train de la chercher. On sait que c'est la carte du monde. Le monde. Le monde, la fin. Voilà, le monde. Ok, donc je vais remettre en ordre. Donc on avait le 16 avant le 22, ensuite le 11, le 15, le 7 et le 2. Regardons voir, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a une guidance? Bon, non. Ici, ce que je vois, donc le premier message que je dirais que je vois, c'est l'idée de quelqu'un, ou bien, parlons dans l'ensemble pour nous, ok? Parce que je suis en train de lire pour nous tous. Donc, c'est que nous avons beaucoup compté sur les ressources intérieures pour progresser, au fait. Que ça correspond au fait qu'on a toujours progressé, mais avec la guidance. On a toujours progressé aussi avec... les ressources du monde invisible, du monde subtil. Je préfère subtil au lieu de dire invisible. Parce qu'invisible, c'est comme s'il n'y a rien en fait. Donc, on a toujours progressé, on a toujours compté sur le subtil, pardon. On a toujours compté sur l'intuition aussi pour progresser. Mais il y a un hic en fait. Il y a un hic parce que ce hic-là, c'est ça, nous dit que c'est bon, ça a été notre force, mais le danger ici, c'est qu'on essaye que le mystique, en fait, soit
au service de notre ego. Ça, c'est le danger. Donc, en fait, c'est juste nous rappeler que c'est bien de vouloir, n'est-ce pas, progresser dans notre vie en utilisant vraiment toutes les ressources mystiques que nous avons, les ressources du monde subtil, que c'est bien qu'on progresse en fait, ou qu'on a toujours voulu progresser, on a toujours avancé au fait, mais d'abord avec la guidance en premier, c'est-à-dire qu'on a toujours, c'est l'idée de quelqu'un, ou bien c'est nous dans l'ensemble qui voulons toujours être d'abord guidés par le monde subtil pour avancer. Cependant, on nous met en garde, on nous dit que c'est vrai que tout cela nous donne la force, mais il ne faut pas que ce soit notre ego qui veuille justement mettre. En fait, ce que je veux dire, c'est l'inverse. C'est que faut pas qu'on... En fait, on veut, où on nous met en danger, c'est le fait qu'on nous met en danger, où on nous met en garde, pardon. Donc, on nous met en garde sur le fait de ne pas vouloir exercer, c'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire vouloir obtenir le pouvoir du monde mystique, mais que ce soit notre ego qui en profite. Donc, c'est comme si on veut que le pouvoir mystique soit au service de notre ego. Voilà, c'est ça que j'arrivais pas à dire. C'est ça que j'essayais de dire. C'est-à-dire, on veut que la force, les dons, tout ça, on les veut, mais c'est au service de l'ego. Donc, on nous met en garde. D'accord? En fait, c'est pour nous dire dans l'ensemble que on est beaucoup intéressé à reconnecter. Ok, beaucoup d'entre nous sont intéressés à reconnecter à notre source, mais on dirait qu'on ne s'intéresse pas à cette reconnexion en termes de mode de vie. On dirait qu'on s'intéresse juste à cette reconnexion en termes de qu'est-ce que ça peut faire pour moi. Voilà, moi, bon, oui, d'accord, donc j'ai compris que c'est pas mauvais d'aller voir les féticheurs, mais moi je vais aller, est-ce que on va pas, moi je veux ma promotion, et puis c'est fini. C'est ça c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Que ce n'est pas, il ne faut pas juste vouloir avancer en utilisant les ressources spirituelles, en utilisant les ressources mystiques. Nous devons en fait comprendre que finalement, c'est un mode de vie en premier. Reconnecter avec le monde subtil, cette reconnexion avec nos ancêtres, parce que quand je dis monde subtil, pardon, c'est très large. Mais dans le monde subtil, il y a nos ancêtres, il y a les Nétérus, il y a nos guides, il y a nos esprits bienveillants, etc. Donc, c'est tout ça le monde subtil. Mais on nous met en garde que nous voulons cette reconnexion, mais apparemment, c'est comme si ça nous intéresse pour le pouvoir, pour les facultés, pour, moi je veux que, et si, est-ce que c'est possible que je vole? Je donne des exemples, ok? Est-ce que c'est possible que je vole? Est-ce que moi je peux avoir ça? Que les balles ne passent pas? Est-ce que je peux avoir telle chose? Oui, je dis pas que c'est mauvais d'avoir tout ça, de pouvoir faire tout ça, de développer toutes ces capacités. Mais on doit se demander, est-ce qu'on veut tout ça juste pour que ce soit au service de notre ego? Si la réponse est oui, eh bien, voilà, ça sera automatiquement l'effondrement. On ne va pas durer aussi. Ici, je sens que c'est un message qui est vraiment, qui nous concerne le collectif en tant que tel, qui nous concerne en tant que génération consciente, au fait, qui fait vraiment la promotion du retour à nos valeurs endogènes ancestrales. Ça nous concerne, au fait. Donc, ce n'est pas un message pour une seule personne, c'est pour nous tous dans l'ensemble. Si on fait la promotion de nos valeurs et qu'on veut aussi cette reconnexion avec toutes nos valeurs ancestrales endogènes, eh bien, que ce ne soit pas pour que ce soit au service de notre ego, de nos égos, de nos volontés juste qui viennent, tout ce qu'on souhaite, on désire en fait, mais pour nous-mêmes, pour l'ego. Voilà, c'est la meilleure terme vraiment, c'est l'ego. Si c'est ainsi, si c'est le cas, eh bien, on ne va pas, ça ne va pas durer. Ça sera juste un mouvement qui sera écrasé, au fait, très facilement. C'est un mouvement qui sera écrasé facilement par l'orientalisme. C'est ce que j'entends, orientalisme. Donc, qui sera facilement écrasé par d'autres mouvements, au fait,
qui vont prôner juste un peu le... En fait, le mot qui me vient, c'est orientalisme. Tout ce qui est enfin, est-ce que ça existe même l'Orient? Mais bon, ce qui me vient, c'est ça, c'est l'orientalisme. En fait, on risque d'être écrasé par d'autres mouvements qui prônent juste de simplement méditer, etc., qui vont pas nécessairement parler d'ancestralité. C'est ce genre d'autres mouvements qui va prendre plus de place, en fait, chez nous-mêmes, au fait. Voilà. Ça va s'effondrer. Donc, si on s'intéresse à la reconnexion seulement pour l'ego, seulement pour qu'est-ce que ça peut faire pour moi, qu'est-ce que ça peut faire pour nous, ça doit nous donner tel et tel avantage, alors que ça doit d'abord être un mode de vie. Okay? Et ainsi, parce que là, on a le monde, ce sera aussi la fin ça sera la fin de tout ce que, de beaucoup d'efforts, au fait. Va falloir se réinventer de nouveau, va falloir peut-être créer, parler d'autres choses, peut-être changer même le terme, parce que finalement, on risque de gâcher aussi la réputation c'est ça que je vois avec le monde, c'est qu'on risque de gâcher notre réputation en tant que mouvement kamite, qui parle de renaissance, qui parle mais surtout, pas renaissance, mais surtout qui parle de promotion de nos valeurs, n'est-ce pas, ancestrales. On risque tellement de gâcher le nom, la réputation, que on sera obligé de devoir se réinventer. On sera obligé de devoir essayer de peut-être, c'est ça, se réinventer, parler autrement, présenter autrement la même chose. On sera obligé de vouloir intéresser de nouveau les autres ou le monde à l'ancestralité, mais on ne pourra même plus utiliser ces termes parce qu'il y aura eu vraiment une mauvaise image, quoi. Nous aurons laissé une mauvaise image de notre mouvement. Ok, c'est ce qu'on nous dit là le vendredi. C'est ce qu'on nous dit le vendredi, en tout cas. Bon, ben, j'espère que le message est passé, que ça a été utile. On se dit donc à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.